Nouvelle preview sur la chaîne du Club des 5. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On va parler de ce Bayern Munich, Inter Milan. On est là pour la deuxième preview. On a fait celle du Real Madrid face à Arsenal. Dans les prochains jours, il y aura celle du Paris Saint-Germain face à Aston Villa, celle du Barça face au Borussia Dortmund. Mon plateau du jour, du soir, Najim Medini, Elton Mokolo. Salut les deux. Salut les gars, salut aux socios. Ça va ? Ouais, ça va super. Hein. Ouais. Inter Bayern, peut-être la confrontation la plus serrée, donc ça va être une vraie guerre. Salut Romain, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, c'est une affiche vintage. Oui, c'était la finale de la Ligue des Champions en 2010, remportée par l'Inter. Je te dis pas que ça va être bis repetita, mais en tout cas, on sera là pour décrypter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette double confrontation très intéressante entre deux futurs champions nationaux pour moi. oui. Bon, c'est quasiment fait pour le Bayern. Il y a encore du suspense, il y a du suspense en Serie A, mais effectivement, l'Inter peut aussi remporter ce titre-là. Que ce soit celui qui nous a répété que Leverkusen allait remporter la Bundesliga, c'est beau, démarre cette preview de cette manière, ça me gêne un peu, mais bon. Non, moi je trouve qu'il fait amende honorable. Ah, peut-être. Voilà. Bah oui. Alors, les plus fourbes penseront qu'il fait passer comme s'il l'avait toujours dit, mais pas du tout. Et en plus, le plus paradoxal, c'est qu'il reste 6 points, que le Bayern est sérieusement diminuer, mais ça me paraît très compliqué de voir le Bayern perdre des points parce qu'ils se font encore peur samedi contre Sampaoli, mais ils gagnent. Ouais, c'est spoiler, on va peut-être revenir sur les blessés. Ça pourrait être un angle intéressant dans cette preview. Les socios, j'espère que vous allez bien. Je suis moi très heureux et très content d'être avec vous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ceux qui sont avec nous, surtout ceux qui sont habitués, qui viennent sur toutes les vidéos, parce que on va pas vous mentir, les communautés autour du Bayern et de l'Inter sont les plus exigeantes, parmi les plus exigeantes, mais elles sont pas les plus nombreuses. Donc justement, il faut essayer de compenser ça par ceux qui viennent automatiquement sur nos vidéos pour suivre le foot européen, par ceux qui sont fans du Bayern, par ceux qui sont fans de l'Inter. On a besoin de votre soutien pour que les résultats en termes d'audience soient aussi bons et qu'on puisse proposer des émissions comme ça, parce que forcément, vous savez, c'est un peu difficile, il y a des modèles économiques à tenir, et donc on fait aussi en fonction des clubs qui peuvent avoir une bonne audience. Donc on espère que vous serez au rendez-vous pour cette rencontre entre le Bayern et l'Inter. Vous pouvez bien sûr mettre des commentaires sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous en mettre, si vous êtes en podcast, vous pouvez nous en mettre sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute, parce qu'il y en a beaucoup qui ont ouvert les commentaires. Je pense à Spotify notamment qui a ouvert des sections commentaires. Comme ça, il y a une communauté autour du Club des 5 qui se crée. On rappelle qu'on est là grâce à nos partenaires, notamment Winamax, on en parlera en fin de l'émission, on a des petits pronos, et Nakima qui nous accueille dans les studios. On va parler donc de ce Bayern-Inter. J'aurai une petite question au préalable et puis après, on parlera des deux équipes de manière un peu plus spécifique. La question au préalable, elle est assez simple. Qui est le favori pour vous de cette double confrontation entre le Bayern et l'Inter ? Au début, ça me paraissait... En fait, ça m'a paru d'abord évident pour le Bayern, puis évident pour l'Inter, et puis en fait, je me suis dit, en fait, c'est qui le favori ? Alors déjà, affiche très équilibrée, parce qu'on parle de deux anciens vainqueurs de la Ligue des Champions, on parle de deux équipes qui ont marqué cette Ligue des Champions. L'Inter a quand même fait finale en 2023, le Bayern demi-finale en 2024, et par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure, notamment sur la thématique des joueurs qui seront présents et des joueurs qui seront absents, par rapport au fait que l'Inter reçoit au match retour, je vais sur l'Inter. Toi, ça serait l'Inter que tu mettrais en Je vais sur l'Inter. Ouais, c'est intéressant. Hein. T'as raison. On va développer après pourquoi, mais c'est intéressant de le voir déjà. Je mets l'Inter également, mais vraiment, ça se joue à la marge. Parce que franchement, c'est une confrontation qui est hyper équilibrée. Je t'avoue que si tu m'avais posé la question il y a une semaine, je t'aurais peut-être dit le Bayern. Parce que j'ai vraiment été impressionné par ce qu'ils ont fait sur la double confrontation contre les Leverkusen, où je ne m'attendais pas à avoir une équipe aussi forte du Bayern Munich. Moi, un peu déçu sur les derniers matchs de championnat aussi, ça joue peut-être. Le fait que l'Inter reçoit au match retour. On va parler également des absents et des blessés qui auront peut-être un impact du côté bavarois. Tous ces petits détails me font pencher du côté de l'Inter, mais encore une fois, je ne suis pas vraiment tranché. Si le Bayern arrive à se qualifier, je ne serais pas étonné, je ne serais pas choqué. On ne les sous-estime pas. C'est une équipe qui avait fait encore demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière, qui est souvent dans le dernier carré. Donc ça va encore une fois se jouer vraiment à la marge. Puis il y a cette petite carotte pour le Bayern, une finale à la maison quand même. C'est en vrai, plus, ça joue aussi, et je ne sais pas si dans l'aspect bookmaker ça rentre en compte, mais dans l'aspect favori des compétitions, savoir qu'il y a cette finale qui peut jouer à la maison, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Tu l'avais déjà fait en 2012, tu l'avais perdu contre Chelsea. Maintenant, l'objectif, c'est d'y aller parce qu'à la base, il y a 3-4 ans, au moment de lancer notamment cette campagne victorieuse en 2020,
ça disait, derrière, l'objectif, c'est d'aller remporter cette Ligue des Champions à la maison, parce que ça correspond à peu près à cette époque où on savait que l'Allianz Arena allait accueillir de nouveau la finale de la Ligue des Ça avait été Champions. déterminé. Ouais. Exactement. Donc là, on y est pour le coup en 2025. On va voir ce que le Bayern version compagnie est capable de faire. Alors, tu as raison de parler de ce qu'on aurait dit il y a 2-3 semaines par rapport à maintenant. Parce que entre les deux, ce qui s'est passé, c'est une avalanche de blessures, notamment du côté du Bayern, notamment sur l'aspect défensif. On rappelle que Upamecano est absent jusqu'à la fin de saison quasiment, c'est quasiment sûr. Alphonso Davies est absent jusqu'à la fin de saison et même début de saison prochaine puisqu'il s'est fait les croisés. C'est ça qui fait que le Bayern n'est plus, en tout cas favori, ça c'est ce qu'a dit Elton, n'est plus favori et va être en difficulté cette équipe de et l'absence de Manuel Neuer. Et Neuer, oui, bien sûr, j'ai oublié Neuer. J'avais pas dit Neuer, t'as raison. Mais il y a trop de blessés, notamment défensivement, pour espérer côté Bayern. C'est quand même 3 éléments importants du système défensif de Vincent Kompany. Donc, dans une confrontation aussi serrée contre une équipe aussi expérimentée, parce que l'Inter, on va en parler tout à l'heure, mais c'est une équipe qui a fait finale de Ligue des Champions il y a seulement 2 ans. Donc ils sont capables d'en profiter. Ouais, ça joue. Ces nombreux blessés. Et on l'a vu sur les derniers matchs de Bundesliga où l'aspect collectif du Bayern était peut-être quand même un peu moins abouti que lors de la double confrontation contre le Bayer Leverkusen, notamment le match aller où le Bayern Munich avait été vraiment explosif. Donc je pense que ça va vraiment avoir un impact. Certes, sur le front offensif, il y a des éléments qui peuvent faire très mal, que ce soit Olysée, que ce soit Harry Kane, que ce soit Moussala. Ils seront sur la pelouse. Mais sur le plan défensif, va falloir être costaud parce qu'en face, tu as du Lautaro Martinez, du Marcus Thuram. Tu as aussi ces 2 pistons qui sont très offensifs du côté de l'Inter Milan qui peuvent te mettre en danger. Donc j'ai envie de voir un peu comment cette équipe va se comporter. Non, mais on a vu contre Sampaoli Eric Dyer, que j'avais oublié. J'avais oublié Eric Dyer. Bon, j'avais bien fait de l'oublier. Que j'avais oublié aussi. Mais donc c'est une des solutions potentielles dans l'axe notamment au Bayern. Il y a un gardien qui est inexpérimenté, parce qu'en plus je crois que c'est le 3e gardien, parce qu'il y avait un autre gardien qui est blessé également. La solution pour remplacer Alphonso Davies, c'est compliqué. C'est ça qui fait que c'est très compliqué d'envisager une qualification du Bayern. Que ce qui est très intéressant, moi j'avais eu l'occasion de les voir de plus près parce qu'ils avaient affronté le Barça courant octobre, c'est qu'il y a un parti pris du côté de Kompany et qui joue notamment sur le fait que le Bayern est compétitif, c'est que le Bayern va avoir une domination territoriale dans le camp adverse. Donc cette idée d'aller presser. Mais par contre, ça leur a coûté notamment début de saison, notamment des vagues. On l'a vu contre Barça, on l'avait vu contre Francfort où ils avaient pris 3 buts, notamment à Marmouche qui avait été extraordinaire. Ils ont réussi à corriger le tir parce que petit à petit, il y a 2 joueurs qui se sont imposés comme des référents, notamment pour incarner cette domination territoriale dans le camp adverse. C'est précisément Upamecano et Alphonso Davies. Parce que au-delà d'être de très bons joueurs, de très bons défenseurs, c'était des joueurs qui avaient cette capacité à être ce que j'appelle des correcteurs sur les grands espaces. Donc, c'est-à-dire pouvoir attraper la patrouille. Et d'ailleurs, ça a eu une influence notamment sur le parti pris tactique de Xabi Alonso, parce que si vous regardez bien, notamment sur le match en Bundesliga et le match aller en Ligue des Champions, Xabi Alonso se prive délibérément d'avant-centre. Il voulait mettre davantage des joueurs rapides pour justement leur faire mal sur les grands espaces. Et là, le Bayern avait réussi à trouver une parade, notamment sur le match retour. Et par contre, là, le problème, c'est que tu les as pas sur le match, sur la double confrontation contre l'Inter, et ça renvoie à l'une des faiblesses et qu'on a encore vu ce week-end face à Sampaoli. Le Bayern est une équipe très fragile sur défense placée. Parce qu'il n'y a pas forcément une grande culture défensive qui n'est pas incarnée par Dyer, qui est un remplaçant à la base, et par Kim. Il n'y a qu'à voir notamment ce qu'il fait sur le premier but. Guerreiro devrait être le latéral gauche. Guerreiro, il est davantage dans un profil de contre-attaquant plutôt que de défenseur qui aime remporter ces fameux duels défensifs. Et là, le problème, c'est que Guerreiro, il était remplacé ce week-end par Ito, qui s'est aussi blessé pour plusieurs semaines et qui ne sera pas là. Ouais. Donc le problème, c'est que tu vas affronter en plus une équipe qui adore attaquer de manière variée et qui adore exploiter la profondeur, cette notion de profondeur, pas nécessairement avec ses attaquants, que ce soit Lautaro Martinez et surtout Marcus Thuram, parce qu'ils sont capables de faire, mais aussi par ses pistons, avec notamment les plongées de Dumfries, mais aussi par ces milieux relayeurs qui ont cette capacité à se projeter comme Barella. Donc, au moment où tu dois affronter un défi footballistique qui est quand même particulier, parce qu'on va en parler tout à l'heure, l'Inter de Simone Inzaghi, c'est quand même
une capacité à attaquer sous plusieurs formes, et c'est quand même très impressionnant. Et bah, tes deux principaux correcteurs pour justement contrecarrer ça ne sont pas là. Najim, pour toi, qu'est-ce qui aura la plus grande influence sur cette double confrontation? Est-ce que c'est la friabilité du Bayern défensivement ou la force offensive du Bayern qui peut être là et qui peut mettre à mal n'importe quelle défense? J'aurais quand même tendance à te donner la faiblesse défensive, et pas que sur le plan sportif. Je pense aussi sur le plan mental. Je pense que quand, sur 2-3 semaines, tu perds autant d'éléments avant une double confrontation aussi importante, je pense que ça peut fragiliser les têtes aussi. Moi, j'ai un peu peur de voir comment le Bayern Munich va aborder cette double confrontation aussi sur le plan mental. Et si on parle beaucoup de la confrontation des 11 joueurs, il va y avoir aussi une confrontation très intéressante sur les bancs. Avec d'un côté l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe, Simone Inzaghi, qui lui a l'expérience, avec notamment cette finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, avec le fait qu'il ait déjà remporté le Scudetto avec l'Inter, bien parti pour le remporter une deuxième fois. Bon, l'Inter a 3 points d'avance en championnat. Et puis de l'autre côté, tu as Vincent Kompany, qui reste quand même un jeune entraîneur, qui lui aussi est bien parti pour remporter la Bundesliga, mais est-ce qu'il va être capable de remporter son duel tactique face à un entraîneur aussi chevronné? Moi, j'ai un peu peur qu'il se montre peut-être un peu trop ambitieux, justement, avec une équipe du Bayern qui va essayer, justement... Alors, surtout que l'Inter est une équipe qui peut te laisser le ballon. Donc tu peux être tenté de vouloir t'installer dans le camp adverse, multiplier les vagues et peut-être de te montrer un petit peu déséquilibré avec le ballon. Et ça, l'Inter Milan est une équipe qui est capable d'en profiter. Donc je pense que sur ces deux aspects-là, l'Inter a peut-être un avantage qui ça, peut, tu fais bien d'en parler de se faire Simone ressentir. Inzaghi, parce qu'il a quand même un ratio en Ligue des Champions qui est quand même de très grande qualité. C'est plus de 60% de victoires en Ligue des Champions. Donc, pour un entraîneur, c'est pas mal. On l'a vu notamment sur les doubles confrontations directes. Il a cette capacité à emmerder les adversaires. En 8e de finale, ils sont éliminés par Liverpool, futur finaliste de la Ligue des Champions, mais ils sont pas loin des prolongations. Souvenez-vous, à Anfield, en 2023, ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Et l'année dernière, pour moi, c'est une élimination qui est encore inexplicable, parce qu'il y a un craquage face à Atlético où tu as Lautaro Martinez et Marcus Thuram qui ont décidé de tout rater, notamment alors qu'ils menaient 1-0 face à Atlético de Madrid. Mais sinon, on parle d'une équipe qui est quand même expérimentée, une équipe qui est quand même très compétitive, et une équipe, ça va être une information très importante, qui prend pas de but. C'est-à-dire que le Bayern. Oui, vas-y, après on parlera de l'Inter, vas-y. Pour moi, quand même, le joueur le plus important, parce qu'on ne l'a pas mentionné, ça reste Kimmich, qui pour moi avait été exceptionnel vraiment sur la double confrontation contre Leverkusen. Il avait déjà été très bon également sur la saison régulière. Je trouve que c'est un joueur dont on parle assez peu, mais qui pour moi a vraiment retrouvé son prime. On est vraiment sur le Joshua Kimmich qu'on a toujours connu. Moi, je ne pas de côté sur Kimmich, je le préfère en latéral droit. Ouais, moi, je l'aime bien au milieu de terrain. Et justement, moi, en plus, vous connaissez ma passion pour les milieux de terrain. C'est souvent les joueurs qui m'intéressent le plus dans une équipe. Et je pense que ce sera un joueur qui peut avoir une importance capitale. On se focalise beaucoup, évidemment, sur Kane et sur Moussiala ou sur Olysée, sur le front offensif, qui, évidemment, seront importants aussi. Mais je pense que si le Bayern veut briller, il va falloir que Kimmich soit le métronome, le chef d'orchestre, celui qui arrive un petit peu à créer les ouvertures, à trouver ses lignes de passe, sur les coups de pied arrêtés aussi. Il arrive souvent à être passeur décisif, que ce soit sur coup franc ou corner, ça peut aussi avoir son impact. Donc on ne l'a pas mentionné, mais ça c'est peut-être la force, la plus grande force du Bayern, c'est qu'ils ont retrouvé vraiment un Kimmich tout terrain, un Kimmich couteau suisse qui est capable de tout faire sur la pelouse. Alors justement, on va parler de l'Inter maintenant, et ce liner, vous l'avez vu brièvement, on va le mettre maintenant. T'en as un peu parlé, Elton, mais il y a un aspect... année ou jamais avec cette équipe du Bayern, parce que Simone Inzaghi est là depuis plusieurs saisons maintenant, parce que cette équipe-là a pris de l'expérience en faisant une finale de Ligue des Champions, parce que collectivement, on sent qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, comment elle le fait et comment elle doit le faire pour essayer de jouer contre n'importe qui, parce qu'il y a eu des ratés aussi sur les saisons précédentes. Tu parlais de l'Atlético l'année dernière. Est-ce que tu as cette sensation-là aussi que pour ce groupe-là, cette méthodologie-là de Simone Inzaghi en Ligue des Champions, c'est l'année ou jamais? Oui, il y a ce sentiment, parce que quand tu lis les déclarations notamment de Simone Inzaghi, il insiste sur le fait que l'Inter est en course pour remporter 4 compétitions. Et ça, sincèrement, c'est un changement mental du côté de l'Inter. Donc, les 4 compétitions, on a parlé de la Serie A, la Coupe d'Italie, où ils sont en demi-finale, et donc la Ligue des Champions, plus le championnat du monde des clubs, enfin la Coupe du monde des clubs, parce qu'il faut le nommer comme ça. Et ça, c'est un changement très important, parce que pour moi, l'héritage de Simone Inzaghi, c'est l'Inter qui est un candidat crédible pour le dernier carré, voire la finale en Ligue des Champions, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Inter, qui fait quand même 2 quarts de finale sur les 3 dernières éditions, il faut remonter au début des années 2000 pour voir ça. C'est-à-dire que même à l'époque, en 2010, quand ils remportent la Ligue des Champions,
2009, t'es éliminé par par Manchester United en 8e de finale. 2011, t'es éliminé déjà par le Bayern. Dans la revanche. Non, tu t'étais qualifié. Non, tu t'étais qualifié. Donc, non, il faut remonter au début des années 2000, donc 2010-2011. Oui, 2010. Donc, ça commence à remonter du côté de l'Inter. Et ça, c'est pour moi le principal héritage de Simone Inzaghi. C'est-à-dire qu'on parle d'une équipe qui est décomplexée. Une équipe qui, je pense qu'elle a un sentiment de goût amer par rapport à ce qui s'est passé contre Atlético. Parce que pour ceux qui ont vu la double confrontation, sincèrement, pour moi, c'était la meilleure équipe. Et la Ligue des Champions ne récompense pas nécessairement la meilleure équipe. Elle récompense l'équipe qui fait le moins d'erreurs. Et c'est vrai que sur ce match retour, ils ont fait énormément d'erreurs. Et au moment de s'avancer contre le Bayern, sincèrement, Romain, il y a 3-4 ans, je pense qu'ils auraient pu afficher un léger complexe d'infériorité en se disant que l'Inter, quand on était au début du club des 5, c'était une équipe qui sortait pas de la phase de poule. Et là, on se demandait mais parfois si ça allait en Ligue des Champions. Exactement. Et là, on vous parle de 2017-2018. Exactement. Et c'est pour ça que là, il y a eu un cap mental qui est passé. Là, on parle d'une équipe qui affiche fièrement ses ambitions et qui s'avance sur ce quart de finale en se disant, bon les gars, on regarde le tableau. Alors oui, ça peut être compliqué parce que tu as la variable Barcelone juste au-dessus, mais sincèrement, du côté de l'Inter, aujourd'hui, c'est une équipe qui vise le titre. C'est l'équipe sur les 3-4 dernières années qui est la plus cohérente dans le sens où on sait le moins changé, c'est celle le plus dont on connaît l'identité et qui répond à ces attentes-là. C'est une des équipes qui a le plus de certitude, ça c'est clair. Parce que c'est vrai que par rapport à la finale d'il y a 2 ans, il y a déjà un noyau dur en fait, notamment le milieu de terrain. C'est le même. Çalhanoğlu, Mkhitaryan et Barella. T'as encore Lautaro Martinez. Sur le plan défensif, t'as encore Bastoni, t'as encore Acerbi. Di Marco, t'as encore beaucoup de joueurs qui étaient là il y a 2 ans. Et puis en plus, t'as eu des touches supplémentaires qualitatives avec par exemple l'arrivée d'un Marcus Thuram à l'été 2023. Donc t'as une équipe vraiment complète qui est capable de tout faire. On sait que c'est une équipe qui est capable de tenir le ballon, mais on sait aussi que c'est une équipe qui peut te laisser le ballon pendant 90 minutes, faire bloc bas et verrouiller sa surface de réparation. Moi, je l'avais vu notamment contre Arsenal en saison régulière où ils ouvrent le score assez rapidement dans le match et puis derrière, ils ont laissé le ballon à Arsenal. En fait. Ils t'en laissent pas une. Ah, ils t'en laissent pas une. Tu t'as beau centrer dans la surface, à chaque fois, c'est un joueur de l'Inter qui est présent. Il y avait notamment Bissek, là, le défenseur central allemand, qui avait fait un gros match. Il avait fait un gros match. Donc, Sommer dans les buts, qui est une valeur sûre aussi. Et bien sûr. Pour moi, c'est vraiment une équipe qui est capable de sortir tout le monde. Après, attention, contre le Barça, je dirais certainement que le Barça est favori, mais l'Inter aurait les capacités pour les éliminer. Enfin, il faut déjà qu'ils se qualifient contre le Bayern, il faut aussi que le Barça élimine Dortmund, mais c'est une équipe qui me fait un peu peur, quoi, l'Inter Milan, parce que c'est une équipe qui vraiment est capable de gérer beaucoup de contextes, et c'est pour ça aussi que je les mets peut-être favoris contre le Bayern Munich. Par rapport à il y a 2 ans aussi, il y a une forme de densité d'effectifs qui fait que il peut y avoir des remplaçants qui vont, s'il y a des titulaires qui sont moins là, qui vont venir. Je pense à Fratesi au milieu de terrain, je pense la rotation qu'il peut y avoir au niveau des attaquants où ça tourne toujours à 4 comme ça. Tu sens aussi qu'elle est plus armée peut-être qu'il y a 2 ans. Elle est un peu plus armée, bon, même s'il faut faire attention notamment sur le secteur offensif où on sent que dès qu'il n'y a pas Lautaro Martinez ou Marcus Thuram, il peut y avoir un gap entre ce que peut faire... Attention, Arnautovic est plutôt en forme en ce moment. Oui, mais il peut y avoir un gap parce qu'Arnautovic, on l'avait vu notamment la saison dernière, donc ça va être là la limite. Et même globalement, la limite de l'Inter, c'est parce que à partir du moment où ils jouent sur toutes les compétitions, ils étaient même allés en finale de Supercoupe d'Italie, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été touchés. Et on sait que dans le jeu très varié, très énergivore aussi de Simone Inzaghi, tu as besoin que les interprètes soient à 100%. Et c'est vrai qu'on l'avait vu, bon, ça n'avait pas porté à conséquence, mais contre Feyenoord, tu étais obligé notamment de retravailler ta base arrière parce qu'il y avait quand même des absents. Donc il faudra que, notamment du côté de l'Inter, sur une double confrontation contre le Bayern, tu étais interprète à 100%. Et c'est vrai que il y a eu des joueurs qui sont arrivés, notamment, enfin des joueurs qui sont plutôt arrivés à maturité comme Bissek. Et ça peut être important dans une perspective de double confrontation. Simone Inzaghi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'entraîneur qui maîtrise le mieux le système à 3. Pendant longtemps, c'était Antonio Conte, qui d'ailleurs en Première Ligue avait eu un impact immense. Il gagne sa première ligue avec Chelsea dès son arrivée. En 2017, et je me souviens notamment qu'à un moment, il y avait une stat qui était sortie où tu avais 12 équipes sur 20 qui jouaient avec 3 défenseurs. Juste au moment du passage d'Antonio Conte. Même Arsène Wenger, à l'époque, avait changé son système pour jouer à 3. Il avait influencé la Première Ligue de par sa tactique. Aujourd'hui, je pense que Simone Inzaghi a pris le relais vis-à-vis de ce système-là, parce qu'il l'utilise déjà depuis longtemps, et il le maîtrise à la perfection. À la fois offensivement que défensivement,
que ce soit sur les phases de transition, tu sens que cette équipe, elle maîtrise énormément de sujets. Puis tu parlais de quelque chose d'important tout à l'heure, c'est cette capacité qu'ont les joueurs à sortir de leur formation initiale pour avoir un impact. Par exemple, les milieux de terrain avec Barella qui est capable d'arriver lancé dans la surface de réparation. Hyper important. Les latéraux aussi. Les latéraux qui sont capables parfois de se recentrer un peu plus à l'intérieur justement pour créer vraiment le surnombre sur le plan défensif. Tu as pas mal d'ajustements de cette manière-là, tactiquement, qui font que cette équipe, elle est multiforme. C'est ce qui est exactement, c'est ce qui est le plus fort du côté de Simone Inzaghi, c'est que autant sous Conte, on était sur un système à 3 et même globalement avec les Pistons, on était sur un système qui était quand même codifié, où voilà, il y avait une répartition des tâches qui était bien établie. Simone Inzaghi l'a amené beaucoup plus haut dans la mesure où l'Inter, on l'avait déjà vu en 2023, à travers son animation, ils sont capables de se déformer. C'est-à-dire qu'à de très nombreuses reprises, on a vu les défenseurs centraux terminer les occasions quand ils n'étaient pas à la dernière passe. On a vu les Pistons terminer sur une passe du piston à l'opposé. Donc ça, c'est la force de l'Inter, c'est qu'ils partent d'un système, mais il y a une animation qui est capable de se déformer et d'avoir des joueurs qui peuvent être dangereux, quelle que soit la zone où ils sont présents. Et donc ça va être un défi pour le Bayern, parce que l'Inter, c'est pas une équipe qui laisse forcément des positions bien établies. Ils se déforment énormément et il faut faire attention aux mouvements. Alors, on va justement parler de ce match et de cette double confrontation sur l'aspect prono maintenant. On va voir ça avec la dernière partie de l'émission, avec Winamax. On vous rappelle que jouer comporte des risques, il faut faire attention aux mises que l'on met. On fait gaffe, on est ensemble pour faire gaffe et pas être dépendant au jeu d'argent et aux paris sportifs. Voilà. Toute mise qui est mise doit être considérée comme perdue, et donc on ne se met pas en difficulté vis-à-vis des paris sportifs. On remercie, nous, de notre côté du Club des 5, on remercie Winamax qui nous accompagne et qui nous permet de pouvoir faire des contenus, de pouvoir en vivre un petit peu avec la structure du Club des 5. Donc merci à eux d'être là depuis plusieurs années maintenant. Je vous ai demandé, vous, des pronos, et vous m'avez sorti le même, donc ça tombe bien. On va aller sur votre prono qui est le match nul à l'aller. Le match nul à l'aller. Alors là, d'abord, il y a la qualification de l'Inter qui est marquée. Bon, je peux vous parler de la qualification de l'Inter, sinon c'est moi. C'est moi qui. Alors, vous savez quoi, je parle de la qualification de l'Inter. Qualification de l'Inter, vous m'avez donné des arguments qui sont béton. Les blessés, le système cohérent, la capacité à grandir dans cette équipe. Je vois l'Inter se qualifier. C'est à 2,40. C'est à 2,40. C'est pas mal. Depuis le début, on se demande qui est favori entre les deux. Pour moi, c'était effectivement du 50-50. À partir du moment où je considère que c'est du 50-50, voire que ça tend vers l'Inter, et que l'Inter a une cote plus intéressante que celle en qualif que celle du Bayern, avec retour en plus à Giuseppe Meazza. Voilà, de 40, je trouve que c'est une cote qui est plutôt intéressante. Voilà. Pour vous, vous voyez peut-être pas la qualif de l'Inter, mais vous voyez donc le match nul à la mi-temps. Parce qu'on va l'avoir en liner cette fois. C'est bon. Match nul à l'aller, pardon. À la mi-temps de la double confrontation. Merci. Ça va le faire. Match nul à l'aller. Vas-y, Elton, commence. Oui, parce que ça reste quand même un défi d'aller battre le Bayern à l'Allianz Arena, parce que on parle souvent du Real Madrid en Ligue des Champions, et le Bayern a une capacité à se mettre à la hauteur de l'événement en Ligue des Champions. On l'a par exemple vu la saison dernière contre Arsenal, mais aussi contre le Real Madrid, alors qu'en Bundesliga, ils étaient à la dérive. Et même moi, j'ai sous-estimé cette capacité à se mettre à hauteur de l'événement face au Bayer Leverkusen. Et il faut quand même rappeler, sur les 10 dernières années, en phase éliminatoire de Ligue des Champions, il y a seulement 2 équipes qui ont battu le Bayern à l'Allianz Arena. Pour moi, tu vas trouver facilement le premier. J'ai pas écouté, redis-moi. Tu es en train de vérifier un truc sur l'émission. Il y a 2 équipes qui, sur les 10 dernières années, ont battu le Bayern en phase éliminatoire à l'Allianz Arena. Tu vas trouver facilement le premier. C'est le Paris Saint-Germain. Et le deuxième, c'est le roi de la compétition, c'est le Real Madrid. Donc ça reste quand même un défi, et c'est pour ça que je vais sur le match nul, parce que moi je me dis que la différence se fera notamment avec Giuseppe Meazza, et que le Bayern sera en mesure, le Bayern et l'Inter seront en mesure de s'annuler, et qu'il y aura match nul. Toi, tu le vois pourquoi ? Parce que tu vois personne gagner le match aller ? Je vois personne gagner le match aller. Je vois en fait une équipe de l'Inter qui va être, comme je l'ai expliqué, capable de laisser le ballon au Bayern, de bien défendre sa surface de réparation. Je serais pas étonné de voir un 0-0, un 1-1, avec soit peu de buts, soit voire pas de buts. Je m'attends pas à un match hyper explosif. Je m'attends pas à un match avec énormément de buts. Et je pense que les deux équipes aussi penseront déjà au match retour. Alors, ce serait pas dans l'optique normalement du Bayern qui eux vont se déplacer, mais ça ferait les affaires de l'Inter, et c'est pour ça aussi que je les vois peut-être adopter une approche, on va dire, un petit peu plus prudente que d'habitude. Voilà, le match nul au match aller.
entre le Bayern et l'Inter. Il est à 3,55. C'est proposé par Najim et par Elton. Moi, je suis allé direct sur la qualification de l'Inter face au Bayern. Merci Najim, merci Elton, merci à Amaury Cotin qui a préparé et réalisé l'émission. Merci à vous les socios qui nous regardez et qui nous écoutez, que ce soit sur la chaîne YouTube ou en podcast. N'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, ceux qui sont sur YouTube, ça nous aide énormément. On va se donner rendez-vous demain pour une nouvelle preview. J'avais oublié Liverpool aussi qui a gagné à l'Allianz Arena. Super, d'accord. Merci. Prochaine fois, on arrête l'émission. C'est quoi, tu nous le dis dans la prochaine preview? C'est un truc que tu t'es. Non, mais il faut être précis, il faut être précis. Parce que les fans de Liverpool, ils sont très nombreux. On leur dit bonsoir. Ouais, ils sont surtout plus en Ligue des Champions. Justement, on devrait peut-être parler demain de ceux qui ont éliminé Liverpool. Voilà, spoiler. Passez une très très belle journée et à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.